Tommy Woodward était un Texan de 28 ans qui a fait la une des journaux nationaux en 2015. Alors qu'il grandissait dans une ville appelée Pacific, juste à l'extérieur du Missouri, Texas, Tommy Woodward, son frère jumeau et sa sœur aînée ont dû endurer une enfance indéniablement difficile. Tommy a fait des petits boulots à Pacific pendant des années, luttant pour s'en sortir et arrivant à peine à joindre les deux bouts. Ce n'est qu'au début de la vingtaine que Tommy a reçu un appel de son frère jumeau, Brian, qui vivait à Orange, Texas, la ville la plus à l'est de l'État. Conscient de la difficulté de la vie de Tommy à Pacific, Brian lui offre non seulement un emploi à Orange, mais aussi un logement chez lui et sa famille, aussi longtemps qu'il le souhaite. Sachant qu'il n'y a plus d'avenir pour lui à Pacific, Tommy accepte l'offre de son frère, fait ses bagages et part à Orange au Texas pour un nouveau départ. La vie à la marina n'a jamais été aussi agréable pour Tommy. Il est devenu un habitué du Adams Bayou, un bar de la marina. Le 2 juillet 2015, Tommy a passé une fin de soirée typique à ce bar. Vers 2h du matin, Tommy décide de sortir se baigner avec son amie Victoria dans les eaux sombres du Bayou d'Adam, juste à l'extérieur de la marina de Burkhardt. Il est important de noter que quelques semaines auparavant, Kent Robnett, un ouvrier, avait signalé avoir vu un énorme alligator au milieu du Bayou. Bien que les alligators soient assez communs dans cette région, il y a généralement lieu de s'inquiéter lorsqu'un alligator aussi grand que celui-ci s'affiche aussi ouvertement. Il est également intéressant de noter que le propriétaire de la marina avait en fait vu le même alligator dans le bayou. C'est pourquoi il a immédiatement mis un panneau d'interdiction de baignade. Un panneau que Tommy a malheureusement choisi d'ignorer cette nuit fatidique. Alors que le couple s'approche du bord de l'eau, Victoria remarque soudainement l'énorme alligator qui sort de sous le quai. Réagissant ouvertement à leur présence et montrant des signes clairs qu'il n'était pas du tout intimidé, Victoria crie à Tommy pour l'alerter de la présence de l'alligator. Et c'est à ce moment-là que Tommy crie et saute immédiatement dans l'eau. Alors que Tommy nage tranquillement vers une petite île de l'autre côté du bayou, Victoria, stupéfaite, regarde avec horreur Tommy se faire entraîner sous l'eau. Quelques instants plus tard, Tommy refait surface et crie à Victoria de rester hors de l'eau. Victoria crie à Tommy de s'accrocher, puis se retourne instantanément et sprint jusqu'au bar de la marina, et prévient alors Michelle Wright, la barmaid de l'incident. Michelle appelle le 911 et rapporte l'incident aussi vite qu'elle le peut. En même temps, elle prend sa lampe de poche et se dirige vers le bayou avec Victoria. Après environ 5 minutes de recherche dans les eaux sombres du bayou, Michelle repère le corps de Tommy, face contre terre, près du quai. L'alligator tire vicieusement le corps mou de Tommy dans l'eau pour ce qui serait la fin de vie du jeune homme de 28 ans en quelques minutes. 2 heures après l'attaque, le corps de Tommy a été repêché dans les eaux du bayou. Il lui manquait le bras gauche, ce qui indique que l'alligator l'avait attrapé au niveau du coude et l'avait noyé, puis avait effectué une roulade de la mort, ce que les alligators font généralement avec leur proie pour leur arracher les membres. Une chasse à l'alligator a donc été lancée par les gardes-chasse locaux, qui n'ont pas réussi à abattre le reptile intelligent. Après de multiples tentatives infructueuses des gardes-chasse pendant 72 heures, Ken Trobden entre en scène et prend enfin l'initiative de tuer l'alligator. Romney a donc mis en place un certain nombre de pièges à alligator et de lignes autour du bayou et, en seulement 24 heures, a réussi à capturer l'alligator, qu'il a tué instantanément de 7 balles dans la tête. Cet incident tragique a marqué la première fois qu'une attaque d'alligator a entraîné la mort d'un homme dans tout le Texas depuis 1836. C'est tout pour aujourd'hui. Pour plus de vidéos similaires, abonnez-vous, partagez, commentez si vous aimez et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton de notification. Et rappelez-vous de toujours respecter la vie sauvage et de ne jamais essayer d'approcher ou de provoquer des animaux dangereux. Soyez prudents.